Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Soyons Sport. Ce soir, non, je ne suis pas seul, bien entendu. Mon équipe est là, votre équipe est là ce soir. Frédéric Chevassu du site alessochaux.com, Luc Auberon, coach sur EDAP. Bonsoir à toi, mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume, et bonsoir à tout le monde. Ça va, Frédéric? Tu vas bien? Ça va très bien. Tu as passé un excellent week-end, j'espère. Ça va. Bon, eh bien tant mieux en tous les cas. Nous, on est très ravis de te retrouver ici sur Radio Shalom Besançon dans cette émission Soyons Sport. Ce soir, nous revenons essentiellement sur toutes les dernières infos des jaunes et bleus. Vous allez d'ailleurs pouvoir nous appeler d'ici quelques minutes à ce numéro 03 81 50 67 51. On vous dit qu'à 18h20, Luc Auberon vous donne ses chiffres et ses stats du match entre l'équipe de France et le Portugal. À 18h30, votre invité est Jérôme Lire. Ce soir, il vous dit tout sur cet éventuel musée consacré à son club de cœur, le FC Sochaux Montbéliard. On verra ce beau projet. À 18h45, Coach Tureda est avec vous pour vous donner ses flops ainsi que pour battre l'Arménie. Allez, commençons cette émission par quelques résultats locaux. Rappelons que vous pouvez agir à l'antenne dès maintenant. 03 81 50 67 51. Soyons Sport de ce lundi 13 octobre commence vraiment maintenant. Allez Frédéric, on va bien sûr donner quelques résultats locaux. On sait qu'on a pris cette habitude ici sur Radio Shalom Besançon, sur cette antenne et dans cette émission Soyons Sport et Club Sport. On t'écoute Fredo. Et oui, on va parler un peu Coupe de France avec le 5e tour de la fameuse Coupe de France qui a eu lieu ce week-end. Donc voici les résultats. Donc le Racing Besançon recevait le FC Champagnole qui évolue en DH et le Racing s'est imposé 3-0. Un doublé à la 41e et 74e pour Schulzendorf et Ramdani à la 58e clôt le score pour le Racing qui s'impose 3-0. Il y avait aussi l'US Pont-de-Roi de Vermondor qui évolue en DH et qui recevait Jura Sud Foot donc qui évolue lui en CFA. Et voilà, Jura Sud Foot a fait respecter la logique en s'imposant 3-0. Un doublé pour Mbayam à la 9e et 83e et Bizoudo à la 46e. Il y avait aussi un bon duel entre l'ASM Belfort qui évolue en CFA, le CA Pontarlier qui évolue en CFA 2. Et c'est Pontarlier qui a créé la surprise en allant s'imposer à Belfort 2-1. Alors les buteurs pour Pontarlier, Letellier à la 25e et Vieille qui donne la victoire à Pontarlier à la 85e et Ogas à la 47e pour l'ASMB. Il y avait aussi un autre club bisontin qui était opposé à l'AS Levier, donc en l'occurrence le SC Clémenceau qui évolue en LR3 et l'AS Levier évolue aussi en LR3 et ça a fait 0-0 à la fin du temps réglementaire. Et ça a fait 5 tirs au but à 3 pour le SC Clémenceau qui réalise un exploit, on peut le dire, parce qu'ils étaient réduits à 10. Le gardien avait été expulsé à la 60e. Donc voilà, ça c'était pour le samedi. Et dimanche, il y avait encore la Coupe de France avec un derby dans le Jura entre Jura Dolois Football LR2 et Triangle d'Or Jura Foot qui évolue lui aussi en LR2. Et c'est Triangle d'Or Jura Foot qui s'impose 2-0 avec un but de Cuggio à la 35e et Maté à la 91e. Et on avait aussi l'ASPTT Besançon qui évolue en DH et qui était opposé à l'US Saint-Vite qui évolue lui aussi en DH. Et ça a donné 1-0 pour l'ASPTT Besançon. Le buteur c'est Pesanti à la 116e. Et c'est vrai que toute la semaine, le tirage au sort du 6e tour de la Coupe de France aura lieu dans les différentes ligues. Et donc ce sera le dernier tour avant l'entrée en liste des clubs de Ligue 2. Donc c'est vrai que c'est un bel exploit pour certains clubs. Donc les matchs du 6e tour se dérouleront les 25 et 26 octobre. Et le tirage au sort pour la Coupe de France, donc en Franche-Comté, aura lieu le mardi 14 octobre à 19h30. Donc voilà, c'est tout pour le football. Passons au ballon, un peu petit, le handball. Eh oui, on en est il y a quelques minutes avec Hector Lagos dans le club des optimistes. Christophe Vianney, l'entraîneur de cette équipe de l'ESBM, qui s'est imposé. Et c'est pour la deuxième fois depuis qu'il passe dans le club des optimistes. Eh bien, l'ESBM fait que de gagner. Eh oui, donc on va commencer par les filles qui ne jouaient pas ce week-end. Allez, on est galant, Fred. Qui ne jouaient pas ce week-end, mais le SBF se déplacera à Mérignac ce samedi. Donc si vous êtes du côté de Mérignac, allez soutenir les filles. Alors pour rappeler, comme tu l'as dit, que le SBM s'est imposé 32-28 à Ponto-Combo. Donc c'est une belle performance. Alors les marqueurs de la rencontre: Avalanche de Mouges 1 but, Barrère 1 but, Adrien Claire a mis 11 buts, une très belle performance. Étienne Claire 1 but, Antoine Gros 3 buts, Lucas Hugard 4 buts, Laguillaumy 2 buts, Maté 2 buts, Porté-Arlot 2 buts, Rognon 1 but et Scotto 4 buts. Alors pour signaler que le SBM est 9e sur 13 avec 8 points.
Et puis je voulais faire une petite, je voulais parler aussi du cyclocross quand même qui a eu lieu ce week-end avec la première manche de la Coupe de France 2014, donc c'est l'ex-challenge national, qui a eu lieu à la Malcombe hier, donc ce dimanche. Donc alors le tenant du titre, Francis Mouret, a remporté ce dimanche après-midi la première manche de la Coupe de France de cyclocross qui se disputait donc à Besançon. Il a devancé Fabien Canal et Clément Venturini. Donc j'aurais peut-être pu être un peu galant et parler des filles, l'élite dame juste avant, avec Marlène Petit qui s'impose chez les filles, donc qui nous vient du Chambéry SC, avec Lucie Chenel qui finit 2e, et Juliette Labouze du VCC Morteau Montbenoît qui terminait le 3e, donc qui est sur le podium, donc c'est très bien pour Morteau. Et à signaler aussi chez les cadettes la belle seconde place d'Evita Music de l'amicale cycliste byzantine. Ah bah dis donc, Fredo, que d'infos sportives ce soir. Hein. Oui, je voulais en parler aussi de cyclocross parce que c'est vrai que... C'est sympa ça le cyclocross. Il y a 2 ans, ils avaient déjà fait l'étape donc, du challenge national qui était venu à Besançon. Et c'est vrai que c'est une très belle discipline. Bon, moi j'ai fait du vélo pendant 15 ans. Je n'ai pas trop fait de cyclocross, j'en ai fait 2 ou 3. Mais c'est une très belle discipline. Vous avez couru avec Lance Armstrong Non. Mais vous n'avez pas entendu mon mot. J'ai dit Lance Armstrong, j'ai fait exprès. Vous n'avez pas relevé. Non, je suis pas allé sur la Lune. Je suis pas allé si haut. C'est ça que je voulais savoir. Hein, non, mais c'était juste pour parler un peu de ça parce que Francis Mouret est de la région. Hein, bien sûr, on sait tous, c'est un Franc-Comtois. Et en cyclocross, la Franche-Comté est très bien desservie. Elle a beaucoup de champions. C'est une terre de cyclocross et de vélo, bien entendu. Hein. Et c'était, il me semble, les 50 ans de l'AMC, de l'amicale cycliste byzantine. Donc, c'est à souligner également. Voilà. Allez, on en profite pour saluer Alexandre qui nous écoute sur www.radiochalombesançon.com. Merci à toi mon cher Alexandre, c'est toujours un régal, c'est toujours un plaisir quand tu nous écoutes. Parler de tous ces sports parce qu'il n'y a pas que le FCSM. On va en parler là un peu omnisport. Voilà, d'ici quelques instants, on va bien sûr en parler. Merci encore donc à toi Alexandre. On sait qu'il est en train de manger ses chips et ses céréales comme d'habitude. De toute façon, quand il écoute cette émission, on va faire du sport après. Hein. Ouais, Alexandre, on va pas un petit peu courir parce que là, et t'imagines tout l'hiver comme ça, Alexandre, il va faire combien? 200 kilos, non? Après, les chips, c'est pas très bon. Hein. Non. C'est bon comme ça, mais après, il faut faire ce qu'il faut pour s'entretenir, pour être bien dans son corps. Mais il s'entretient. Et bien dans sa tête. Bien, il est bien dans sa tête, hein, tu sais. Ah là là, ses chéris l'entretiennent, tu sais. N'importe quoi. Allez, c'est n'importe quoi cette émission. Frédéric, oui, Frédéric, je vois ce que tu veux me dire. Il y a aucun souci. Tu vas en face là-bas. Voilà, moi je dis tout aux auditeurs. Frédéric me demande bien sûr l'annuaire. Vous savez qu'on a un annuaire téléphonique. Non, mais pas n'importe lequel. Un annuaire spécial numéro de Radio Shalom Besançon. Et forcément, cet annuaire-là, il faut pas le manquer. Sinon, Freddy peut appeler aucun gars. Je rappelle que. Il y a marqué François Hollande. C'est normal. C'est parce qu'on le reçoit demain. Pour ça, alors. Ouais, effectivement. Vous avez vu qu'il n'y avait pas d'autres candidats. Je plaisante. Allez, non. Déclaré alors. Ouais, non déclaré encore. Bon, Frédéric, sérieusement, on va parler des jaunes et bleus. Bien sûr, on est vraiment très très ravis de parler des jaunes et bleus parce que. Une recrue, il me semble. Et il y a une recrue. Enfin, la recrue tant attendue par Laurent Perdet. On l'aura, Laurent Perdet. Je pense qu'on va essayer de faire quelque chose avec lui parce que depuis le temps qu'on demandait cette recrue, moi j'aimerais bien qu'il dise aux personnes. Vous avez vu cette recrue, on l'a. Par contre, cette recrue, j'attends de voir bien sûr sur le terrain. Je n'en dis pas plus. Ça commence à bouger un peu en coulisses aussi. En coulisses. Au niveau de l'actionnariat, apparemment. Oh, Frédéric, c'est toi qui as racheté le club ou pas? Apparemment, j'ai entendu ça, c'est que t'as gagné le loto et tu as racheté le si seulement. Non, personne n'a gagné à l'Euro-Million. Personne. Ça, c'est celui-là que vous voulez parler. Il y a peut-être Maxime qui a gagné à l'Euro-Million. Il nous écoute sur www.radiochalombesançon.com. Merci à toi, mon cher Maxime. C'est un régal, bien sûr, de vous compter parmi nous. On vous aime et on vous en remercie vraiment. Votre fidélité, ça nous fait très chaud au cœur. U19 et U15, leader de leur groupe. Avant de parler de toutes les autres infos, Frédéric, on va parler de ça, c'est pas mal. Eric Kelly est en grande forme, hein, décidément. Ses joueurs, en tout cas, lui après, je sais pas, mais en tout cas, ses joueurs sont en forme. C'est vrai qu'au bénéfice d'un match qui est avancé, qui les a vus s'imposer 1-0 sur le Dijon FCO, les U19 Sochaliens se sont emparés de la première place du groupe B. Ils comptent 5 victoires en 7 rencontres et sont toujours invaincus cette saison. C'est vrai que tandis que les U17 du FCSM, eux, se sont inclinés 3-2 à Metz. Les U15 interrégionaux, ont continué leur sans faute avec une 6e victoire en autant de rencontres, cette fois face au Racing de Besançon, 2-1.
Donc le FC Sochaux est leader de son championnat interrégional et disputera samedi prochain un match au sommet sur la pelouse de son dauphin, la JOCR. La JOCR, c'est pas mal ça. Le tournoi de Limoges, succès et 3e place pour les U18 français, mon cher Frédéric. Ben oui, c'était une belle entrée en matière. C'est vrai que l'équipe de France U18 a terminé le tournoi de Limoges à la 3e place, malgré un succès pour sa 3e et dernière rencontre. Il est vrai que les Bleuets, après un match nul face au Canada et un revers face à l'Uruguay, se sont finalement imposés 2-0. Marcus Thuramulien, l'un des 3 Sochaliens retenus avec Jérôme Onguene et Jason Pendant, a ouvert le score et a inscrit son 2e but dans le tournoi. Pas mal ça, Frédéric, dis donc. Oui, ça y va, ça y va. Non, c'est bien, c'est bien. Bon, au moins 3e, c'est très bien. Ouais, effectivement. Jérôme Onguene, Marcus Thuram, Jason Pendant. On a déjà reçu ici. Oui, qui Jérôme. Ah, Jérôme Onguene, j'ai cru que tu parlais de Marcus William Thuram. Ah, j'allais dire, ah bon, non. Écoutez, j'étais pas là ce jour-là apparemment. Non, sérieusement, match nul de la Zambie au Niger sans Stopila Sunzu qui n'était donc pas là. Ah, c'est le fameux joueur, le fameux joueur qu'adore, hein, bien sûr, l'ami Steven. Voilà, on le salue Steven d'ailleurs s'il nous écoute ce soir. Vas-y, donne-nous cette info sur voilà, ce samedi, la Zambie a disputé donc la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. D'ailleurs, à souligner quand même que le Maroc a demandé le report de la CAN 2015 suite, on le sait tous, à l'affaire du virus Ebola. Donc après, on ne sait pas si la CAN sera repoussée ou pas, mais en tout cas, ils ont demandé à ce qu'elle soit repoussée. Donc voilà, c'était la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 en affrontant le Niger à Niamey. Les Chipolopolos, qui ne comptaient qu'un point avant ce match, ont concédé un match nul et vierge. Alors le défenseur sochalien Stopila Sunzu, lui n'a pas participé à la rencontre suite à un deuil familial. D'ailleurs, on lui exprime toutes nos sincères condoléances. Sincères condoléances, bien sûr, oui. Nathan Sinkala, l'ancien joueur, qu'on connaît tous, était quant à lui le capitaine de son équipe. Et les Zambiens accueilleront le Nigeria mercredi 15 octobre pour le compte de la 4e journée. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu mal. Alors, succès ivoirien à Kinshasa, sans Hillel Konaté, le 3e gardien sochalien. C'est vrai que la Côte d'Ivoire s'est imposée 2-1 contre la République démocratique du Congo à Kinshasa, dans le cadre toujours de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Donc, Hillel Konaté, le 3e gardien, comme je l'ai dit tout à l'heure, avait été retenu par Hervé Renard, mais il n'a pas participé à la rencontre. Prochain match des éléphants ivoiriens. Ils retrouveront la République démocratique du Congo le mercredi 15 octobre à Abidjan. Match nul pour le Sénégal face à la Tunisie. L'équipe du Sénégal a affronté la Tunisie à Dakar dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions de la Teranga ont été tenus en échec. Frédéric, 0-0, tandis que Papa Ndemba Camara n'a pas joué. L'équipe dirigée par Alain Giresse retrouvera la Tunisie ce mercredi 15 octobre et c'est du côté de Tunis. Bien joué Frédéric, ce soir on est très Finalement, très bon. Aucun n'a joué. C'est ça le souci quand même. Ils reviendront moins fatigués. Ouais, voilà, au moins. C'est bien. Bon, si je dis que... je pense que tout le monde le sait, mais c'est pas grave. Bon. Houssine Karja à la relance au FC Sochaux Montbéliard. Ça y est, l'ancien joueur de l'Inter de Milan vient donc de s'engager pour un an avec les Lionceaux. Il a 31 ans, il a joué notamment à la Fiorentina, il est libre de tout contrat après une expérience ratée au Qatar, à Al Arabi Doha, l'international marocain, 76 sélections, tout de même, a paraffé un bail d'un an avec le FCSM. Il peut être paraffré. Ouais, il peut être paraffré aussi, c'est vrai. Avec Néné. Ah oui, c'est vrai, oui, il y a une vidéo qui circule où tu vois Néné et donc Karja en train de... Effectivement. Bon, ça c'est pas très grave en soi. Est-ce que l'ami Karja va être une bonne recrue? On veut vous entendre également, avant d'accueillir dans 5 minutes et parler de France-Portugal, on veut vous entendre, vous, auditeurs, auditrices de Radio Champ-Besançon. C'est la question du jour. Voilà, la question vraiment du jour. Est-ce que l'ami Houssine Karja est une bonne recrue selon vous? Dites-nous 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51, c'est le numéro pour rejoindre. Est-ce que pour vous, l'ami Houssine Karja est une bonne recrue pour le FC Sochaux Montbéliard? Vous nous appelez pour réagir 03 81 50 67 51. La ligne est directe, c'est ça, parce que là, elle est directe. C'est le téléphone, c'est direct. Il n'y a pas de détour. Il n'y a pas de détour par Paris, par New York. Ça, direct maintenant. C'est direct. Ah là là. Bon, tiens, il y a Maxime qui donne le bonjour à Frédéric
à l'auditeur. Non, l'auditeur, alias Frédéric, n'est pas là. Non, il n'est pas là, l'ami Fredo. C'est l'autre Fredo. Il n'est pas là. Non, il est reparti, vous savez où, Frédéric Chevassu? Ah, je ne sais pas. À ton avis, chez Pascal Duprat. Ah bon? Oui, Ah ouais. apparemment. Bon, c'est pas grave, apparemment, mais je sais pas, il a crevé ses pneus. Allez, sérieusement, dites-nous ce que vous pensez de l'ami Youssine Karja, pensant que Frédéric lui donne son avis d'expert. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette recrue? Non, mais en toute sincérité, vraiment toute objectivité, sincérité. Voilà, il faut toujours reprendre ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu et ce qui va se passer. Donc on va reprendre un petit peu les faits. Il a joué quand même à l'Inter, à la Fiorentina, il a eu des bons clubs. Voilà, il n'a pas joué tous les matchs, il a été nombreuses fois quand même sur le banc. Bon, il a quand même côtoyé ses équipes, donc c'est quand même pas n'importe quelle équipe. Mais là, il a été, voilà, les dernières piges qu'il a fait, ça n'a pas été terrible, et notamment du côté du Qatar, où on sait que c'est dur au Qatar. Pour toi, voilà, est-ce que c'est une bonne recrue ou pas? Est-ce qu'il fallait la prendre ou il fallait un autre? Bah, de sûr, il fallait une recrue. En tant que milieu offensif, il fallait quelqu'un qui soit capable de créer des décalages. Bon, comme tu l'as rappelé, il a joué à l'Inter Milan et la Fiorentina. Donc je pense quand même qu'il a du ballon. Moi, c'est vrai que je l'ai vu un peu jouer, mais bon, justement, quand il était à l'Inter Milan, j'ai vu quelques matchs. Mais tout comme là à la Fiorentina, même si à l'Inter, comme tu le rappelais, il n'a pas joué tous les matchs. C'est sûr joué à tous les matchs, il était plutôt en réserviste qu'autre chose. Mais bon, si l'Inter Milan l'a recruté, c'est quand même qu'il avait quelques qualités. Je pense quand même que l'Inter Milan, quand il recrutait un joueur, il faut quand même qu'il ait quelques qualités. La Fiorentina aussi. Bon, après, c'est vrai qu'il a une expérience un peu ratée au Qatar, mais bon, après, je pense qu'il a du ballon. Après, c'est comme tout, on jugera quand on le verra jouer. Après, il faudra peut-être quelques matchs aussi pour revenir à son meilleur niveau. Bon, il nous fallait quelqu'un, on l'a. Maintenant, on va voir. C'est pas non plus, c'est pas un manchot. Il a quand même, il a certainement du ballon. Et ça, c'est même sûr qu'il a du ballon. Après, faudra voir. Bon. Il n'a pas à jouer, c'est sûr. Il a 31 ans. Alors, est-ce qu'il est trop vieux ou non? Alors, comment il est maintenant? Comment est-ce qu'il est trop vieux? Est-ce qu'il est vieux, Youssine Karja? Je pense que les supporters vont nous appeler et vont peut-être nous parler. Peut-être qu'ils connaissent très bien ce joueur ou pas du tout. On va apprendre à le connaître. Il a 76 sélections. Donc, moi, je dis on jugera quand on le verra jouer. De toute façon, abondance de biens ne nuit pas, comme on dit. Oh, Frédéric, dans toute sa splendeur, dis donc. Donc, un joueur de plus, c'est bien. Après, si on peut en faire un ou deux. Il y a Maxime qui est d'accord avec toi. Si on peut en faire Frédéric. un ou deux. Oui. Maxime qui est d'accord avec toi. Oui, après, faut attendre de voir. Faut attendre. Moi, je pense qu'il faut attendre. Beaucoup disaient pareil sur Vivian. Mathéus Vivian, je suis en train de me tromper totalement. Et voilà, je vais le dire en toute honnêteté, je suis vraiment en train de me tromper. Pour l'instant, Mathéus Vivian est en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Le gars a joué qu'une fois avec Guingamp la saison dernière. Et là, il enchaîne les matchs et il est plutôt bon. Il rassure. Il a raté très peu de choses. Franchement, il a raté une relance sur le dernier match qu'on a vu face à la JOCR. Franchement, bravo à Mathéus Vivian. J'espère qu'il va durer. Quand on a du talent dans les pieds, après, c'est juste la condition physique qui peut bloquer un petit peu. Mais la condition physique, ça se retrouve. Il suffit de faire les entraînements, de bien s'entraîner et la condition, elle revient. Après, le talent, on l'a ou on ne l'a pas. C'est un peu ça. Mais bon, je pense que Carrère, il a du talent. Après, va peut-être falloir qu'il soit peut-être un peu moins virulent. On voit la vidéo avec Néné. Je ne sais pas ce qui s'est passé lors de ce match, mais bon, moi je pense que c'est une bonne chose. Après, c'est vrai qu'on a l'impression que le club commence à bouger. On a vu des déclarations aussi en parlant de l'actionnaire de Denis Worb qui commence, je pense, à indiquer aussi qu'avant le 31 décembre... Peugeot va vendre le club, ça y est, Peugeot va vendre le club. Oui, quelques mois après la relégation, le FCSM va bientôt perdre son actionnaire historique, Peugeot. Une information confirmée par le président du FCSM et de la SASP, Denis Worb. Le groupe PSA est dans une situation de retournement économique. Le retour à la profitabilité avance probablement plus vite que prévu. Néanmoins, c'est un groupe qui a encore perdu de l'argent l'an dernier, beaucoup dans les années passées. Il est absolument nécessaire de concentrer les investissements, l'industrie, les développements des véhicules, a-t-il expliqué. Et le diagnostic fait, c'est qu'il faut trouver une aide extérieure pour le football. Nous sommes dans la période de transition où le groupe PSA veut passer la main. Une page du club se tourne. Effectivement, donc naturellement, c'est avec un peu d'émotion
là, forcément, le club était lié avec Peugeot. Donc c'est ce qu'ont confirmé nos confrères de l'Est républicain. Une page longue de 80 ans va se retourner donc, pour Sochaux. C'est quand même incroyable, Frédéric. Hein, cette page qui va se tourner. Peugeot qui, pour le coup, quitte Sochaux. Quoi. Oui, bon, ça, il l'avait annoncé, hein, qu'ils concentraient tout leur, tout ce qu'il fallait sur les usines plutôt que sur le club de foot. Après, ça se comprend. Hein. Moi, je comprends très bien que voilà, toute la Franche-Comté vit quand même à leur Peugeot. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sous-traitants, il y a beaucoup de choses. Voilà, faut donner du travail à tout le monde, surtout en période de crise comme c'est le cas pour le moment en France. Donc, moi, je trouve que c'est normal. Après, c'est vrai que apparemment, il y aurait quand même des actionnaires qui seraient quand même intéressés par le rachat du club, donc c'est déjà une bonne chose. Hein. Oui, soit des investisseurs, pas mal, hein. soit des investisseurs locaux ou nationaux, ou peut-être internationaux. Hein. C'est peut-être un peu plus compliqué internationaux, mais bon, il y a quand même quelque chose. Il faut qu'ils annoncent. C'est vrai on saura, je pense, à la fin du mois ce qui va se passer et ce qui va se tramer donc, du côté de Sochaux. Tiens, avant d'appeler Mister Stat, Mister Chiffre pour parler de ce France-Portugal, il y a Alexandre qui a une très bonne question. Ça, c'est une bonne question. Vous pensez quoi d'un retour de Karim Ziani? Ça, c'est une bonne question aussi. On n'a pas prévu d'en parler, mais c'est une bonne question. Ça fait plusieurs fois qu'il me demande de poser cette question. C'est vrai que c'est une très très bonne question, Alexandre. Frédéric? C'est un joueur qui, en partant de Sochaux, était très bon. Il s'est perdu en allant à Marseille. Comme beaucoup de joueurs qui quittent Sochaux et qui prennent la décision d'aller dans des clubs comme Marseille, où il s'est perdu. Après, il a fini au fin fond de la Turquie. C'est dommage. C'est dommage parce que ce joueur a beaucoup de talent. Après, maintenant, c'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas revu jouer. C'est vrai qu'on ne le voit plus trop. Hein. Je crois qu'il est au Qatar actuellement, ou je ne sais même plus s'il est encore au Qatar. Vous voyez que c'est très compliqué. Il est vraiment perdu, Karim Ziani. Hein. Bah oui, c'est vrai qu'on en a perdu. On l'a perdu. C'est vrai que c'était un excellent joueur à Sochaux, hein, très doué techniquement. Hein. Et on l'a perdu de vue. Hein. Donc après, son retour, oui ou non, après, c'est au club de décider. Hein. Faut aller le voir jouer pour voir s'il est encore niveau. Puis il faut que surtout lui, il accepte de revenir. Mais bon, faut pas prendre un joueur pour prendre un joueur. Faut prendre un joueur qui va emmener quelque chose. Si on prend un joueur pour un joueur, on peut prendre n'importe qui, mais faut vraiment il nous faut vraiment un milieu offensif capable de créer des décalages, capable d'aspirer un ou deux joueurs, voire deux joueurs plutôt. Et ça, c'est ce qu'il fallait. Donc après, est-ce que Carra sera ce joueur-là? Je l'espère. Hein. En tout cas, Sochaux a décidé de prendre ce joueur-là. De ne pas prendre Ziani, il y a peut-être des raisons. Après, si on a M. Laurent Pernet, on lui posera la question. Voilà, est-ce qu'un cas comme Karim Ziani aurait pu être une bonne option ou pas? On sait qu'il y a eu le cas à Loudiara, on aimerait bien savoir ce qu'il en était. Est-ce qu'Loudiara est vraiment venu? Parce que c'est vrai que dans la presse, on n'a pas vu. Hein. On a entendu qu'il a été mis à l'essai, mais on n'a pas vu le gars. Je pense qu'il est venu, mais le problème, il n'a pas été mis à l'essai. Voilà, il a le simplement problème, venu. C'est les défensifs, on en a déjà pas mal. Ah oui. Après, c'est pour en reprendre un de plus. Bon, c'est sûr que c'est à Loudiara, c'est quand même un nom. L'ancien international français, quoi. Voilà, un ancien capitaine de la sélection française, finale de Coupe du Monde. Ah oui. Mais c'est pareil, on a des défensifs. Je pense que le club recherchait plutôt un offensif qu'un défensif. Donc je pense qu'ils ont plutôt privilégié la piste Karcha, même si on a cru à un moment donné que c'était perdu, qu'il était venu, finalement qu'il était reparti. Ils nous ont bien amusés quand même. Ils ne donnent jamais les vraies informations. Hein, celle-là était quand même bonne, mais après elle a été noyée, puis ensuite... Oui, et puis il vient que pour un an, parce qu'apparemment je pense qu'il a d'autres projets derrière. Donc oui, sûrement. Donc c'est bien. Il vient se relancer. Il vient se relancer. Pourquoi pas? On verra ce que va donner Youssine Karja. On attend vos réactions, bien sûr, à l'antenne de Radio Chalon Besançon. 03 81 50 67 51. On va joindre Mister Stat, Mister Chiffre pour parler cette fois-ci de France-Portugal. On attendra bien sûr vos réactions pour ce France-Portugal. On a dans quelques instants également aux alentours de 18h30 l'ami Jérôme Mercier vous parle de son projet d'un superbe musée sur le FC Sochaux Montbéliard, bien sûr des jaunes et bleus. Vraiment un très beau projet, ça vraiment, on est très fiers et très heureux de le recevoir ce soir. Il va tout vous dire sur ce très très beau projet. On va accueillir dans quelques instants Mister Stat, Mister Chiffre, Lucas Auberon. On sait que Lucas Auberon, il a encore bien taffé. Il a allé fouiner ses chiffres, ses stats. Eh ben, ça tombe bien, Frédéric. Lucas, et puis vous qui nous écoutez aussi, Lucas Auberon est avec vous dans une seconde. Les chiffres et les stats d'avant et d'après match, Lucas Auberon. Salut mon cher Lucas. Bonsoir Guillaume, bonsoir Fred, bonsoir à tous. Bonsoir Lucas. Ça va Lucas?
Ça va et vous? Mais ça va très bien, on est toujours heureux de t'avoir. Est-ce que tu as passé un excellent week-end, Lucas Oberon? J'ai passé un très bon week-end, assez reposant. Assez reposant. Avant d'attaquer la dernière semaine de cours, avant les vacances. Quand est-ce qu'on vous voit en studio? Eh ben, le plus vite possible, j'espère. Oui, parce que le maximum, hein, faudrait quand même venir. Oui, mais faut venir en train. Vous allez venir avec Coach Sureda. Coach Sureda, il vient lundi 17 octobre. Et je l'annonce en direct ici. Coach Sureda est avec vous en direct en studio lundi 17 octobre. Il va prendre le train, Coach Sureda. On va passer un excellent moment. Lucas Oberon, si vous voulez venir, allez-y. Vous faites partie de la clique. On essaiera de s'arranger. Et puis, même si c'est pas possible le 17, on trouvera, quoi qu'il arrive, un moment jeudi, pour alors. venir. Y a pas de souci, on fera le maximum. Jeudi? Non, pas jeudi là, lundi. Alors, je sais pas si on est le 17, j'en sais rien. Ce sera le 21. Ce sera le 21, mais c'est le 21. Le 21. Le 21, oui, je sais pas pourquoi j'ai dit le 17, c'est pas grave, parce que je vous veux tout le temps en fait. Enfin, tu vois, dans la vie, on peut toujours, mon cher Lucas. Je plaisante. Oh, qu'est-ce que j'adore, Lucas Oberon. Bon, Lucas, t'as encore bien travaillé. Oui. T'as regardé France-Portugal, bien entendu, pour Bien sûr. Soyons Sport, Radio Shalom Besançon. Qu'est-ce que tu peux en tirer de cette rencontre France-Portugal? Victoire 2-1, on le rappelle, des Français. Oui, alors c'était un match assez agréable à regarder, avec deux bonnes équipes. D'une part, l'équipe de France qui sortait d'une bonne Coupe du Monde, et d'autre part, le Portugal qui lui sortait d'une période un peu plus sombre en Coupe du Monde. Donc ça a donné un beau match, un match en deux phases. Une première mi-temps en faveur de l'équipe de France au niveau de la domination, et une seconde mi-temps plus à l'avantage des Portugais. Offensivement, je pense que la France a fait preuve de beaucoup d'adresse, notamment un but assez rapide de Karim Benzema sur une belle frappe de Bakary Sagna à la base. Défensivement, c'était très solide également, avec un Raphaël Varane des grands soirs. Ah oui, il a une note de 8, hein, Raphaël Varane. Eh oui, une note de 8, il a été stratosphérique, et j'espère qu'il va renouveler ce genre de performance, parce que c'est une pièce maîtresse de l'équipe de France. Au milieu de terrain, c'était toujours aussi bon, avec Blaise Matuidi, toujours aussi solide, porté sur l'attaque, mais qui n'en oublie pas la défense. Yohan Cabaye, qui malgré son temps de jeu avec Paris, a livré pour moi une assez bonne partie, à défaut d'être exceptionnel. Et Pogba, qui marque un but une fois de plus en équipe de France, mais qui tout de même, il faut nuancer sa prestation, puisqu'il a quand même concédé un penalty qui est certes un petit peu discutable quand même, il me semble, mais il a failli en concéder un deuxième quelques minutes plus tard. Et surtout, j'ai relevé deux percées de balle de Paul Pogba, donc qui d'une part a donné une occasion à Cristiano Ronaldo, qui a été sorti par Steve Mandanda, hein. Ouais, une super parade de Steve Mandanda. Et oui, une autre paire de balles qui me semble mène sur une frappe portugaise, donc il faut faire attention, même si ça reste quand même il rend quand même une assez bonne copie. Et du côté portugais, voilà, une équipe quand même assez soudée, portée sur l'attaque, qui n'avait pas peur d'attaquer au Stade de France. Donc c'était vraiment un match agréable. Moi, je suis fier de l'équipe de France. On est toujours sur une marge de progression. On s'inscrit sur une très bonne période pour pouvoir livrer un bon Euro en France. Et donc c'est quelque chose de très encourageant, et j'espère que Didier Deschamps continuera à faire évoluer ses joueurs comme il l'a fait. En tous les cas, on l'espère, c'est que la seconde période était vraiment moins bonne, hein. C'était vraiment pas terrible. C'était vraiment pas bonne. Il faut le dire, il faut vraiment être sincère. Et voilà, la première mi-temps à peu près correcte. Voilà, on a vu du grand Raphaël Varane, heureusement. Mais sinon, la seconde période était vraiment, je vais pas dire catastrophique, mais quasiment, c'était vraiment très, très moyen. Il faut vraiment faire très attention. On sait que Didier Deschamps est un homme qui aime faire tourner. On sait que voilà, il aime beaucoup tourner. Attention à ne pas faire tourner. J'espère qu'il va trouver son 11 au départ très très rapidement. Il y a un match ce mardi à 17h50, une horaire assez inhabituelle bien sûr face à l'Arménie. On espère que ça va être plutôt pas mal pour Boli Varane et le patron derrière, donc ça c'est plutôt pas mal. Et l'ami, j'ai pensé à toi mon cher Lucas, l'Happy One, le Special One, Mourinho salue le travail de Didier Deschamps. Bravo aux Portugais, moi j'applaudis vraiment. Voilà, non mais c'est vrai. Vous voyez qu'il est bien. Quand il dort il est bien, et quand il bouscule pas Arsène Wenger il est encore mieux. Je plaisante bien sûr, Lucas Oberon. Oui, c'est pas qui a bousculé qui là. Les gens disent souvent que c'est quelqu'un de subjectif qui donne raison seulement à sa nation et à son club, mais finalement il a quand même salué la prestation de l'équipe de France. C'est bien. Donc, pour une fois de sa vie, il a réussi. Voilà, pour une fois de sa vie, il a réussi à dire que quelque chose était bien. Je plaisante. Si, non, et sérieux, parce que les journalistes montrent bien ce qu'ils veulent montrer. Hein, non, parce que quand le gars dit j'ai refusé 2 fois le PSG et il a expliqué un peu pourquoi, bon, c'est un peu, voilà, c'est un petit peu, on le dit pas maintenant, on le dit avant, mais on le dit pas maintenant, quoi. Je trouve, mais bon, ça, c'est mon opinion. Après, voilà. Vous savez, quand on a un journaliste devant nous qui nous demande clairement si le PSG
l'a demandé. Je pense que voilà, il fait preuve de transparence et il répond à la question simplement. Moi, je trouve que c'est. Oui, mais c'est avant qu'il fallait le dire, c'est pas maintenant. Puis le journaliste n'a pas été très bon, je trouve, là-dessus. Voilà, on va pas demander. Oui, après, voilà, le journaliste n'a pas été très bon. Chacun son avis là-dessus après. Voilà, chacun son avis là-dessus, mais je pense pas que le journaliste a été très bon pour ma part, parce que voilà, on va pas demander ça quand c'est à mi-parcours. Voilà, fallait lui demander avant pourquoi vous n'avez pas signé au PSG. Je plaisante. On va d'ailleurs l'appeler José Mourinho. Frédéric, fais-moi le 06. J'ai son numéro si vous voulez. Y a pas de souci. Bah tu sais qu'un jour on serait content de l'avoir, José Mourinho. Oh, bah, c'est clair. Je lui dirais il parle très bien français en plus. Et oui, je lui dirais tout le bien que je pense. On invitera Arsène Wenger. Oui, bah là ça va être deux mots en plaisante, Arsène. Oui, l'équipe de France. Ouais, bien. Bon allez, mon cher Lucas, on passe toujours un excellent moment avec toi. On va rendre l'antenne bien sûr, pas l'antenne directe, mais on va la donner surtout à Jérôme Biers qui est l'invité ce soir de cette émission Soyons Sport. Mon cher Lucas, à jeudi pour parler de jeudi pour l'avant-match avec Sochaux. Avec Sochaux. J'avais d'ailleurs préparé quelques chiffres pour Châteauroux-Sochaux, mais c'est vrai que je me suis rappelé que le match était vendredi. C'est pas grave. Avant. C'est pas grave. Vous inquiétez pas. Au moins vous êtes en avance. Vous m'enverrez votre chronique. Prêt. Je vous enverrai ça vite comme ça. Il y a pas de souci. J'espère, oui, parce que maintenant c'est envoyé 1 minute avant l'émission. Non, je plaisante bien sûr. Non, mais c'est vrai. Oh là là. Je suis plus en retard maintenant. Allez, on vous laisse à votre cours de crapette. Salut. Salut Lucas. Bonne fin d'émission à vous et à très vite. Salut Lucas. Salut. Soirée. Excellent Lucas Auberon. On passe vraiment un excellent moment en sa compagnie. On est toujours très heureux. Bon, mon cher Frédéric, on va bien sûr joindre Jérôme Biers. Il attend avec impatience dans les starting blocks pour nous parler de son musée sur le FC Sochaux-Montbéliard. Vraiment, ça c'est cool de sa part d'avoir des projets comme ça. Il faut en avoir des projets et celui-là en est un et on a un très très beau. On va joindre d'ici quelques instants Jérôme Biers. On va l'avoir au téléphone. On va bien entendu. Il y avait l'ami Alexandre qui saluait Lucas Auberon. Mais Lucas, il passe. Il est toujours là, hein, Lucas. Ne t'inquiète pas, mon cher Alexandre. Bonjour à toi, Lucas Auberon. Je sais, voilà, il écoute. Hein, ne t'inquiète pas, Alexandre. Donc demain, il te dira merci. Voilà. Allez, on va accueillir comme il se doit mon cher Frédéric au téléphone. Oui. Ah oui, c'est l'invité de ce soir, 18h32. Vous êtes à l'écoute, 33 exactement, on est précis. Vous écoutez Radio Shalom Besançon, vous êtes dans votre émission Soyons Sport. On accueille donc Jérôme Biers. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Frédéric, bonsoir Guillaume. Ça va Jérôme? Très bien et vous-même? Mais on est très très heureux de vous avoir ce soir. On est très heureux parce que quand on a des projets comme le vôtre que vous avez, franchement, c'est incroyable. Comment ça s'est passé pour avoir cette idée-là? C'est quand même une sacrée idée de vouloir faire un musée sur le FC Sochaux-Montbéliard. Tout d'abord, je vous remercie vraiment de m'accueillir ce soir dans notre émission. C'est vraiment important pour moi, donc ce projet. Donc, je voulais vraiment en parler avec vous. Et comme c'était une émission donc 100% Sochaux, donc voilà, donc ça tombe vraiment bien. Donc voilà. L'idée tout simplement est venue dans un premier temps en voyant déjà l'ouverture du musée de Saint-Étienne en ce début d'année. C'est vrai que Saint-Étienne et Sochaux sont deux grands clubs du football qui ont marqué l'histoire du football professionnel. Et c'est vrai que quand on voit, on va dire, l'envergure du projet de Saint-Étienne, ça fait vraiment rêver. Et pourquoi pas un projet tel que celui-là au FC Sochaux. Frédéric, c'est beau ou non ça quand même comme message? Oui, c'est une très bonne idée. Après, c'est sûr que je pense qu'il va falloir aider un peu Jérôme, il me semble. Hein. Je pense qu'il va falloir l'aider parce que c'est pas simple, c'est sûr. Attention, c'est pas Roland Rebeillé, Casaillot, voilà, on a les poteaux carrés, non, attention. Mais sérieux, ça se ferait où ce musée? Déjà, ça consisterait en quoi exactement? En quoi l'objectif? Et puis ça serait où? Ça c'est intéressant. Tout simplement, donc dans un premier temps, l'idée ce serait de créer donc un musée virtuel donc sur le net. Dans un premier temps, ce serait de créer un site internet identique à un musée simplement, comme une visite d'un site en 3D où on serait emmené de porte à porte avec différents salons qui seront en 3D sur le net et puis différentes portes où il y aurait un salon histoire du club, les grands événements qui ont marqué l'histoire du club, un autre salon avec l'histoire des maillots, c'est vraiment important aussi parce que ça rappelle tout le partenariat le club avec l'entreprise Peugeot, très très important. On remettra en question ce partenariat en fin d'année avec ce qu'a dit Frédéric avec la vente du club en fin d'année.
avec un nouvel actionnariat, et également tout ce qui est produits merchandising, écharpes, groupe de supporters, écharpes boutiques, fanions, livres, voilà, tout ce qui concerne le FC Sochaux dans son histoire. C'est vrai, ça fait doit faire du boulot tout ça. Oui, tout à fait. Mais alors, voilà, mais la question qu'on avait posée, comment on peut vous aider, Jérôme? Comment on peut faire pour vous aider? Ce serait de faire un appel à la fois pour une aide technique et logistique. Je suis en train de faire différents devis auprès de différentes sociétés qui créent simplement des sites internet. C'est un site quand même avec un projet quand même totalement différent des autres, du fait que là on aurait une visite en 3D, donc ça serait totalement différent des autres sites ou blogs sur le net. Donc voilà, je fais un appel tout d'abord déjà aux personnes qui serait dans le domaine là et qui pourrait gracieusement, bien sûr, parce que dans ce projet je suis totalement bénévole, voir si d'autres personnes qui supportent le FC Sochaux, qui voient ce projet d'un bon œil, m'aider sur cet aspect technique des choses. Et puis également aussi un appel aux dons ou même aux propositions, voir si des personnes ont chez elles des maillots, des shorts, fanions, écharpes qui me permettraient simplement d'enrichir ce musée, cette collection. D'accord. Voilà. Et dans un premier temps, ce serait simplement donc un musée virtuel, mais ce serait une première partie de ce projet, parce que le projet définitif, et je voudrais que ça ressemble vraiment dans une moindre mesure au musée de Saint-Étienne, où peut-être qu'on pourrait avoir un musée au sein même du Stade Bonal, avec les plus belles heures du club qui seraient retracées à travers ce musée. D'accord, car Saint-Étienne a un musée concret créé et tout de toutes pièces alors. Tout à fait, oui. D'accord. Et j'ai entendu même sur Internet, après il faut prendre ça avec des pincettes, que certaines loges seraient supprimées peut-être en fin de saison, donc du fait que de la relégation en Ligue 2 et également de l'absence de sponsors. Donc pourquoi pas profiter de ce moment-là pour réaménager certaines loges pour faire un musée. C'est vrai, oui, j'ai entendu parler de ça aussi, c'est vrai. Oui, pourquoi pas. Après si le club entend cet appel, ce serait bien aussi qu'il se manifeste, parce que c'est quand même l'histoire du FC Sochaux qui est en jeu aussi. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Faut toujours se rappeler du passé d'un club. Bon, tout à fait. Pour beaucoup tout à de fait. choses. Puis je lance un appel à M. Pernet, il nous écoute aussi. Il écoute souvent cette émission, Jérôme. Il écoute vraiment souvent. Il la réécoute sur Internet. Effectivement, il aime beaucoup parce que il dit qu'il passe de bons moments à nos côtés. C'est vrai qu'on s'amuse beaucoup, mais on donne quand même des infos des jaunes et bleus. Mais oui, effectivement, allez-y, et on espère que vous, président, qui allez nous réécouter, vous allez entendre ce message de Jérôme Biers qui est vraiment exceptionnel, quoi. C'est quelque chose de fabuleux. Allez-y, donnez votre message au président. Donc voilà, M. Pernet, donc si vous écoutez cette émission, moi je lance cet appel-là, si vous pouviez m'apporter une aide, surtout logistique et technique, ça serait une aide financière après, peut-être dans un second temps, mais c'est vrai que l'aide logistique et technique serait vraiment important. Et puis c'est vrai que ce musée-là, c'est un projet qui touche tout le monde, tout supporter et tout amoureux et tout passionné donc du FC Sochaux, donc et puis ça touche tous les supporters de tout âge. Donc c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, et par ce projet-là, ça serait super de réunir tous les supporters à travers ce projet de musée. C'est vrai qu'on apprend plein de choses dans un musée. C'est vrai que pour les plus jeunes, on va leur retracer l'histoire du club, et puis tout ce qui s'est passé, les belles heures du FC Sochaux. Et c'est vrai que c'est toujours bien que les jeunes aient aussi une vision de ce qui s'est passé avant, parce que quand même avant-guerre, Sochaux était comparé quand même au Real Madrid, ils avaient les meilleurs joueurs de la planète. Donc ça, beaucoup l'ont oublié. Puis moi je trouve que c'est une très bonne idée. Après, j'espère qu'elle se concrétisera. C'est sûr que c'est pas simple à mettre en place. C'est du travail, beaucoup de travail. Donc oui, j'espère que tu seras. Beaucoup de gens vont venir t'épauler. J'espère aussi. J'espère que ça se fera, parce que c'est une très bonne idée. Je vais profiter également pour peut-être donner mes coordonnées pour que. Bien sûr, mais c'est ce que j'ai demandé. Bien sûr. Également avoir mes coordonnées. Donc mon email, donc c'est FC Sochaux Collection, tout attaché en minuscule, @yahoo.fr. Je vais également donner mon numéro de téléphone où je suis joignable tout le temps, donc avec une réponse très vite et assurée. Donc c'est le 06 85 59 97
20. Et également, donc, on va se mettre aussi à l'heure Facebook et et Twitter, donc sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai également créé donc les prémices concernant donc ce fameux musée du FC Sochaux. Donc si vous tapez donc musée du FC Sochaux Montbéliard sur Facebook, donc vous trouverez directement donc le groupe avec de nombreux joueurs qui sont en collaboration avec moi-même. Donc je les remercie également des joueurs actuels et puis surtout des anciens joueurs du FC Sochaux. Donc voilà, donc rejoignez cette page et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires, des idées aussi pour ce projet et j'espère que ce projet arrivera comme tu disais Frédéric à son terme. On l'espère aussi, on espère que le président a entendu, le président Laurent Pernet a entendu ton message et que voilà, tous les gens qui écoutent la radio, qui vont la réécouter car l'émission sera remise sur YouTube, t'apporteront de l'aide pour ce beau projet en tout cas. Je te remercie beaucoup. On est très ravis de vous avoir. On en reparlera. Bien sûr, oui, tiens, par exemple, on parlait tout à l'heure de Karja, bien sûr, Youssine Karja. Il dit, voilà, j'ai rejoint un grand nom du football français, un club qui mérite la Ligue 1. J'ai faim et l'envie de retrouver la compétition. Voilà, c'est ces deux mots, donc c'est deux phrases. Beaucoup, quand ils parlent de Sochaux, ils disent, ouais, Sochaux, machin. Mais non, c'est un grand club français. Et c'est les joueurs qui le disent, c'est pas. Donc voilà, faut être fier de son club. On peut être fier de porter ce maillot. En tout cas, il est très fier, voilà. Moi, écoutez, ça nous fait très plaisir, Jérôme, de vous avoir eu au téléphone. On est très très ravis. On vous souhaite longue vie avec ce musée, ce beau projet. On espère qu'il va voir le jour. En tous les cas, on va tout faire, on va en reparler. On fera tout pour, bien sûr. On souhaite vraiment que ce projet puisse voir le jour. Donc, président Pernet, écoutez, n'hésitez pas à joindre Jérôme ou sinon on le fera avec vous directement. À la prochaine émission, on lui en touchera un mot, Frédéric. Oui, on lui en parlera. On va s'en occuper, Jérôme. D'accord? Merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup Guillaume je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Jérôme et restez fidèle à Radio Shalom Besançon. Salut Jérôme. À très bientôt. Au revoir. Très bientôt. Voilà, un excellent moment avec Jérôme. On va bien sûr peut-être prendre un auditeur si on le veut bien, donc il faudrait bien nous appeler, voilà, simplement. 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. Vous nous appelez, vous réagissez bien sûr à l'antenne. On est très ravis. Apparemment Frédéric est déjà avec quelqu'un au téléphone. Ça va très 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 vite, Frédéric. On a déjà quelqu'un au téléphone. On va prendre la personne au téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Je crois que j'ai reconnu cette voix. Je crois que c'est Maxime, c'est ça? Oui, c'est exact. Ça va Maxime? Ça va et vous? Mais ça va très très bien. Ce musée-là, ça vous plaît, ça, cette idée-là que veut faire Jérôme? C'est une très bonne idée. C'est vrai qu'on oublie très vite l'histoire d'un club. Parce que dans le football, tout va très vite. On peut passer très bien de la première division à la CFA2 pour des problèmes financiers. Qui se souvient d'un club comme Grenoble ou Le Mans qui joue dans des clubs dans division inférieure et pour autant ils étaient en Ligue 1 il y a quelques années. Grenoble qui va peut-être revenir car ils ont trouvé apparemment des actionnaires et ça pourrait le faire. Les Japonais sont partis. Les Japonais sont partis, mais il y en a d'autres qui sont arrivés. Et apparemment, les Japonais sont partis. Apparemment, ils ont un beau projet là, à Grenoble. Parce que pourtant, ils ont un beau stade. Ils ont un beau stade. Oui, ils ont un beau stade, mais c'est vrai que quand l'actionnaire n'a pas les reins solides, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Mais dommage. Oui, c'est vraiment dommage que ça se passe comme ça pour certains clubs. On l'a vu à Carles-Lagnon, on l'a vu donc avec Grenoble, on l'a vu avec Istres, on a vu vraiment des clubs qui... C'est pour ça que nous, faut bien que les dirigeants du club et l'actionnaire, qui est encore Peugeot, choisissent bien. Ne pas se tromper, c'est très très important. Et c'est pour ça, je pense qu'ils réfléchissent encore pour le moment. Ils ont bien raison de réfléchir. J'étudie les projets. Les amis, à tous les cas. L'arrivée de Youssine Karja, mon cher Maxime, une réaction, c'est bien, pas bien, c'est ce qu'il fallait pas. Enfin voilà, une réaction. Il fallait une ressource offensive. Donc après, j'attends de voir sur le terrain, mais bon, je suis quand même content que les dirigeants se mobilisent pour trouver des joueurs. Après, bon, c'est toujours des joueurs libres, c'est ce qui est bien vu notre situation financière. Après, bon, j'attends de voir ce qu'il vaut sur le terrain, parce que certes, il a joué dans des clubs comme l'Inter, comme la Fiorentina. La Fiorentina, il a joué, je crois, au Genoa aussi. Oui, au Genoa aussi, oui. Donc, bon, après, j'attends de voir. Je
rappellerai dans quelques semaines quand j'aurai vu jouer. Il doit avoir un peu de talent quand même, à mon avis. Un petit peu. Oui, je pense, mais bon, il a 31 ans, il joue au Qatar, donc faut voir, parce que oui, la Ligue 2 est quand même un championnat assez relevé, donc je vais attendre de voir. C'est juste la condition physique qu'il faut qu'il retrouve. Je pense qu'en condition physique, il a dû perdre un petit peu, mais avec 2-3 entraînements, avec des matchs qui vont arriver, il va vite retrouver tout ça, à mon avis. Voilà, j'ai cru qu'on vous avait perdu, en fait. Non, je suis toujours là, moi. J'ai cru qu'on avait perdu le gars. J'ai dit, ça y est, on a perdu le gars, il est parti. Maxime, de votre appel au 03 80 50 67 51. On est toujours ravis de vous avoir et vous rappelez quand vous le souhaitez. D'accord, puis bonne soirée à vous, puis bonsoir à l'auditeur, puis à coach, puis à Lucas. Il n'y a pas de souci, c'est noté. Coach va être avec vous là d'ici quelques instants. Merci Maxime, à bientôt. À bientôt. Merci, bonne soirée Maxime. Allez, on va bien sûr accueillir tout de suite coach Sureda. D'ici quelques instants, on va parler encore de l'équipe de France. On va parler de Sochaux avec vous. On attendra bien sûr vos appels. On fait vraiment du double. Oui, on est. Nous, on est en double. Hein. C'est complètement 10. On est en double avec Frédéric. Tiens, une info par rapport pas au FCSM. Non, parce que le FCSM, on a fait à peu près le tour avec Frédéric. Mais là, c'est une info sur l'équipe de France. On revient donc chez les Bleus avec rien de cassé pour Karim Benzema touché au gros orteil samedi. Hein. On rappelle, Karim Benzema avait passé une radio dont les résultats se sont avérés rassurants. Rien de cassé pour l'attaquant français qui devrait donc être apte pour affronter l'Arménie mardi soir, mais pourrait tout de même démarrer sur le banc. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de prise de risque pour l'ami Karim Benzema. Voilà, vaut mieux pas prendre de risque. Vaut mieux, Didier Deschamps a bien raison et ça pourra faire tourner notamment l'effectif, Frédéric. On pourra faire tourner cet effectif, Didier Deschamps. Donc laisserait sur le banc Karim Benzema pour faire entrer un autre attaquant puisque Benzema avait été touché. Gignac. Ouais, pourquoi pas. C'est ce que j'ai dit. Il va sûrement démarrer André-Pierre Gignac. Il va sûrement démarrer l'ami André-Pierre Gignac. Faut que tout le monde joue. Oui, bien sûr. Donc, ça serait pas mal quand même de faire démarrer André-Pierre Gignac. Surtout vu son début de saison avec Marseille en Ligue 1. Il faut le mettre titulaire d'entrée et laisser un peu Benzema sur le banc. On sait ce qu'il vaut Benzema, donc ce serait bien que les autres joueurs viennent bousculer un peu tout ça et qu'ils prennent aussi leur part du gâteau. Frédéric, toi tu as ton avis. On va voir ce qu'en pense coach Sureda. Il est avec vous dans une seconde. Les notes du match, c'est avec coach Sureda. Bonsoir à toi, coach. Salut, ça va ? Salut, ça va, coach. Ça va, coach. Tu commences en trombe, coach. Comme d'habitude, de toute façon, t'es toujours au taquet, toi. T'es toujours à donf, le gars. Et coach, on a annoncé ta venue lundi 21 octobre, non 17. Ouais. C'est bien 21 27. Octobre. Oui. 27, non 27. On a dit 21. Non, c'est lundi 27. Dans 2 semaines, alors. Dans 15 jours. C'est dans 15 jours. Oui. Zut, la radio est fermée. Mince. C'est dommage. Au revoir. Bon, coach, t'as suivi l'équipe de France, bien sûr. On va commencer par les 3 flops et on verra les 3 tops. On commence par les flops. Les flops. Alors, les flops, déjà, je mets la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps de l'équipe de France qui a pas été de bon niveau, mais je pense que le Portugal a élevé son niveau quand même. Oui. J'ai pas le flop, la transition entre l'attaque et la défense sur la récupération de balles dans le match en général, surtout en deuxième mi-temps, où je trouve que ça n'a pas été assez rapide. Et l'autre flop, c'est un joueur, c'est Patrice Evra, parce que je crois que c'est le seul latéral gauche qui arrive à être en jeu. Certes, il a très bien joué le coup sur le deuxième but, mais être en jeu quand on joue défenseur, ça j'ai du mal à comprendre. On gagne pas un duel de la tête quand on récupère pas un ballon sur un dribble d'un adversaire où on se place très mal. J'ai du mal à comprendre. Les tops, je pense qu'il fait l'unanimité. Raphaël Varane qui a tenu Cristiano Ronaldo comme pas possible. Il a vraiment été au-dessus du lot et il a seulement 21 ans. Matuidi, le capitaine d'un soir, il a été exceptionnel là aussi. Il a 800 poumons, le mec. Je crois qu'il faut lui faire une opération. Et le dernier, Benzema, je l'ai pas trouvé exceptionnel, mais avec 2 buts avec un but et une passe décisive, il rentre dans les tops. Voilà, je crois que oui, tout est résumé.
C'est résumé. Dis donc, coach, il est court, précis. C'est pas mal, ça. Hein, bah oui, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, ça, dis donc. Dis donc, coach, une petite tactique pour battre cette équipe de l'Arménie? Bah, l'Arménie, ça va être une équipe qui va défendre à 11 derrière. Je pense qu'on va pas s'attendre à autre chose. Je pense que Didier Deschamps non plus. Il faut pas s'attendre à un gros match de l'équipe de France. Les mecs, ils retrouveront leur équipe, leur club le lendemain. Ils vont pas vouloir se blesser pour le championnat, surtout que c'est un match amical contre l'Arménie. Je pense pas qu'on va pas voir Benzema. Je pense que Gignac va être titulaire. Je pense que Mandanda, ou peut-être qu'il va laisser une chance à Costil, on verra, va être aligné. Je pense que Jérémy Mathieu va jouer, Christophe Jallet va jouer. Enfin, je pense que ça va être l'équipe B, mais bon, c'est un match à gagner quand même, vu que c'est un match international. Bah oui, il faudra que ça joue. Hein. Après, bon, pas certain que l'Arménie reste à 11 derrière, mais... oui, je doute que l'Arménie reste à 11 derrière quand même, non? Mais bon, c'est sûr qu'ils vont procéder. Moi je pense, hein. Ils vont peut-être procéder. en mettre un devant, histoire de récupérer les ballons, quoi. Ils vont procéder, je pense, en compte, c'est sûr, mais bon, après, je pense qu'ils vont... On va voir, on verra le match, mais c'est sûr qu'ils vont être créatifs, voilà, vu le niveau de la France en ce moment. Mais bon, pour eux, voilà, c'est de jouer, quoi. C'est que du bonus, quoi, hein, de gagner pour l'Arménie. C'est vrai que battre l'équipe de France ou faire déjà match nul, c'est pas mal quand même. Rien que déjà faire match nul, c'est une belle chose pour eux. Et après, on verra. C'est vrai que l'équipe de France est très bien pour le moment, tant au niveau technique que physique. On est au-dessus du lot quand même. Hein. On a une très belle équipe. Didier Deschamps est en train de faire du sacré bon boulot. Et comme on en parlait avec Christophe Paco la semaine dernière, c'est vrai que il fait du très bon boulot. C'est quelqu'un qui a du charisme et qui va emmener loin, à mon avis, cette équipe de France. Sans être chauvin, je pense qu'on a quand même le meilleur milieu de terrain de la planète en ce moment. Oui, je pense aussi. On a un milieu de terrain qui est exceptionnel sur le plan physique, athlétique, technique. C'est vraiment au-dessus du lot. Je parle de Pogba, Matuidi. Mais on parle pas beaucoup de Cabaye derrière. Il y a même Schneiderlin, quand il rentre, c'est pas un grand nom du football mondial, mais il fait ses bouts de match. Donc je pense vraiment que sur le milieu de terrain défensif, axial, même avec Valbuena quand il joue en numéro 10, on a vraiment le meilleur milieu de terrain de la planète depuis 6-7 mois. Oui, et puis ils sont jeunes. Ils sont jeunes, c'est ça aussi. Hein. Pogba a 21 ans, 22 ans. Varane, pareil. Donc il y a de l'avenir. Hein. Il y a de l'avenir. Deschamps est intelligent, même pour prendre Lucas Digne alors qu'il n'y a pas de Evra. Il prépare l'Euro 2016 et après l'Euro 2016. Oui, il prépare déjà. C'est sûr qu'il faut anticiper. Hein. Quand on arrive à anticiper les choses, on s'en sort mieux. Hein, c'est ce que fait l'équipe de France de handball depuis une dizaine d'années. C'est ce qu'a pas su faire l'Espagne. Ce qu'a pas su faire l'Espagne. C'est vrai que l'Espagne, ça n'a pas été. Hein. Ils ont perdu. Ils ont perdu. L'Estonie, il me semble, de Busan, effectivement. L'Espagne n'a peut-être pas su régénérer encore ses cadres. Hein. Peut-être qu'elle est en train de le faire en ce moment, mais bon, il faut le temps que la mayonnaise elle prenne. Hein. Donc, il faudra peut-être plusieurs années. Et c'est vrai qu'il faut savoir anticiper, comme tu le disais. Le handball l'a très bien fait. Et tous les ans, ils sont dans le top. Hein. Ils sont soit champions du monde, soit champions olympiques. Ils arrivent toujours à décrocher un titre. Ou alors même quand ils n'y arrivent pas, ils passent vraiment pas loin ou complètement au travers. Mais je veux dire, ils arrivent à anticiper et avoir des jeunes qui arrivent tous les ans et qui progressent avec des joueurs d'expérience. Et ça, c'est une bonne chose. Et c'est un peu ce qui se passe en équipe de France. L'anticipation. Oui, c'est ça. On va parler un petit coup avec le coach. Comme au foot, quand tu anticipes avant, tu récupères le ballon. Équipe de France, les conseils de Karim Benzema à l'ami Jérémy Menez, l'ancien Sochalien, le Milanais forcément. Karim Benzema qui dit son problème, il le réglera tout seul. C'est dans sa tête. Il baisse les bras trop rapidement. C'est ce qu'il fait au Paris Saint-Germain. C'est ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain, où il a vu que l'entraîneur ne comptait peut-être pas sur lui. Après, quand il baisse les bras, il n'est plus dedans. Et ça se voit immédiatement. Il a besoin qu'un entraîneur le chouchoute, le câline, affirme le Madrilène. Quand il baisse les bras, il n'est plus dedans. Mais ça peut être sa saison pour qu'on arrête de dire que c'est un joueur quelconque. Il doit rester sérieux et faire ses matchs pour être appelé en équipe de France. Moi, j'aimerais rejouer avec lui. Ça, c'est sûr. Voilà ce qu'il a dit, l'ami Karim Benzema pour l'ami Jérémy Menez. Il y a simplement, avant que tu répondes, coach, et toi, Frédéric,
Il y a Maxime qui est d'accord avec toi, hein, coach. Hein, pour Patrice, sur le cas Patrice Evra. Il est d'accord avec toi. Voilà. Bon, après, Voilà, coach. Oui, le coach, apparemment, il est ravi. Il est ravi qu'il y ait un gars qui soit avec lui. On sent son enthousiasme. Hein. On sent l'enthousiasme du gars. Ouais, d'accord, ok. On dirait Arsène Wenger, le gars. Il dit un mot pour toutes les 10 minutes. Bon, coach Wenger. Non, sérieusement, mon coach Sureda, tu penses quoi, toi, ouais, de ce qu'a dit l'ami Karim Benzema à Jérémy Ménez? Bah, il le connaît par cœur. J'ai regardé le Canal Football Club hier. Hein. Donc, il le connaît par cœur. C'est son meilleur ami. Donc, je pense que ce qu'il dit est vrai. D'ailleurs, quand le reportage est terminé, Jérémy Ménez ne le nie pas. Donc, c'est à lui de travailler dessus. Il est professionnel, il est entouré. Il a un entraîneur, justement, qui lui donne confiance pour l'instant. Ça se voit sur le terrain. Donc, à lui de continuer. Puis, bon, être en équipe, l'équipe de France ne peut pas se priver d'un joueur comme Jérémy Ménez. Puis, bon, il est formé au FC Sochaux aussi. C'est normal. bon, pour le moment, on va dire qu'elle s'en passe, quoi. Mais après, oui, bah après, c'est à lui de travailler. Hein. Après, l'histoire de le chouchouter, non, il y a un moment donné, il faut aussi que le garçon il se réveille et puis il joue au ballon et puis qu'il soit sérieux. Hein. On va peut-être pas chouchouter quand même, les gars, quand même. Oui, non. Arrivé à un certain âge, je pense quand même qu'il n'y a pas besoin de chouchouter. C'est plus un bébé, je pense. Après, s'il est sérieux et qu'il a envie de prouver, bah, c'est à lui de le faire sur le terrain et d'être sérieux, de ne pas, voilà, comme disait Karim Benzema, de ne pas baisser les bras à la première épreuve. Voilà, des épreuves, il y en a partout, hein, que ce soit dans le football ou dans la vie, donc never give up. Voilà, never give up. Il te leur place, toutes les émissions. Placé, là. Le gars te leur place toutes les émissions. Never give up. Oui. Excellent. Mon cher coach, un dernier auditeur, une dernière auditrice, et on te retrouve avec grand plaisir ce jeudi pour parler de l'avant-match Châteauroux-Sochaux, ok? Pas de souci, à jeudi. À jeudi, coach. Jeudi, Salut, bonne soirée. Pas de folie, coach. Salut. Salut, coach. Il est énorme, le coach Sureda. Allez, ça y est, vous pouvez nous appeler 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. La ligne est ouverte et du coup, ben voilà. Ah, ben oui, tu penses qu'Alexandre qui dit, j'ai pas pu écouter ce que vous disiez sur l'ami Jérémy Ménez. Je suis parti faire mes devoirs. Ouh. Faut rester jusqu'au bout, Alexandre. Faut laisser brancher l'ordinateur. Laisse brancher l'ordinateur, ouais, ça te donnera le sourire avec les vedettes. Excellent. Ah, il y a un auditeur. Tiens, c'est peut-être lui, ça se trouve. Allô, Alexandre. Excellent. Alexandre qui nous appelle. Allô. Ah, non, mais c'est incroyable. Cette émission, c'est incroyable. Tiens, il y a Tanguy, je crois, qui va nous écouter. J'attends que, ouais, il dit, tiens, je vais allumer l'ordinateur. Je vous ai encore pas écouté, qui dit Tanguy. Ah, ben ça, c'est super sympa. On attend qu'il allume l'ordinateur, l'ami Tanguy, Frédéric. Comment tu dis? C'est pas bien. Pas bien, Tanguy. Faut allumer l'ordinateur, Tanguy. Alors, tu l'as allumé? Tu m'envoies... Oui, il nous envoie un message s'il nous entend. Salut, Tanguy. Salut. Allez, on accueille la personne au téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Ah, la mascotte. Bernard. C'est son Bernard, quand on vous a au téléphone, c'est un régal. C'est notre moment de bonheur à nous, mais aussi aux auditeurs. Vous vous rendez compte? C'est quelque chose d'incroyable, Bernard, avec vous. Ah bah oui, il faut, hein. Il faut, hein. Bon, Bernard, alors... Dis donc, tiens, il y a Alexis qui nous écoute également. Alexis doit être mort de rire. Bernard, Alexis. Cette émission, Frédéric, ça devient du n'importe quoi. Non, Bernard, vous avez regardé l'équipe de France, vous, ou pas? Ah oui, magnifique. J'ai trouvé un très bon Raphaël Varane. Ah, belle note, Raphaël Varane. Très bon. 8. Très, très bon. Ah oui, c'est un jeune qui a beaucoup d'avenir. Très bon. Ouais, c'était l'homme du match, apparemment. Hein. Oui. Ah ouais, il était très très bon, hein, c'est Cristiano Ronaldo, il a bien tenu, bien. C'est pour ça qu'il l'adore, Mourinho. Oui, ils ont bien joué. Hein. C'est pour ça oui, c'est peut-être bien pour oui, ça qu'il l'adore. Hein. Mourinho, il aime bien Varane. Il aime bien. Ouais. Ça se comprend. Hein. Frédéric, on a un petit salut à toute l'équipe de Alexis. Ouais, il nous salue tous. On le salue. Salut à toi, mon cher Alexis. Vous le saluez de ma part aussi. Ah bien sûr, mais voilà, oui. Bernard, il fait partie de l'équipe, tu penses? Il salue l'équipe. Il est magnifique, Bernard. Ah là là. Voilà. Bernard, un petit pronostic pour le match de ce mardi face à l'Arménie? Oh, je dirais 2-0 pour la France. 2-0 pour la France, avec des buts signés. Ouais, je verrais bien Benzema et puis Pogba, comme samedi. Allez, comme samedi. Allez, voilà. Comme samedi, 2-0. Bon, on va prendre ça. Vous allez voir le match vous nous rappelez pour nous dire si vous allez voir le match de Sochaux ce jeudi. Vous nous rappelez un petit coup. On parle de Sochaux jeudi. Ouais,
mais je rappellerai jeudi. Oh, Ouais, parce que mais avec plaisir, avec plaisir. Vous êtes en vacances là? Non, non. Non, je suis au boulot, là, je suis au boulot. Ah, il est toujours au boulot, hein, l'homme, il est toujours au boulot. Hein. Je crois que Bernard. Ah, pour avoir des vacances, faut C'est- travailler un petit peu. Ouais. C'est un Voilà, gars qui voilà, travaille tout en à fait. fait. Tout à fait. Parce que il joue à la Berrichonne, non, vendredi. Oui, c'est À la ça. Berrichonne, Vendredi, vendredi. passe à la Berrichonne, mon cher Bernard. Oui, mais on va gagner à Châteauroux, il faut. Ah, bah, ça serait bien, hein, ça serait bien. Ça Il serait faut, bien de gagner, ouais. puis de Et puis, remonter. en ce qui concerne les associations, j'ai vu sur le journal que Peugeot voudrait le vendre, apparemment. Ah oui, bah, ça, après, on sait tout ce que Peugeot veut vendre. Hein. Après, Bernard, après, vous ça, êtes, il y a vous des chances avez- que ça se fasse fin décembre. quoi. Dis Frédéric Bernard, vous avez assez d'argent, non? Non. Ah, c'est demain. Mais attendez, mais- attendez, il y a peut-être Tanguy qu'on a. Là, cette fois-ci, il nous On va écoute faire bien, le Tanguy. sauchaton. Et Tanguy, il salue toute l'équipe également au passage. Donc voilà, il y a encore Ouais, Tanguy bah- qui salue. Hein. Voilà, oui. Franchement, si je gagne à l'euro million de main, les 142 millions, je rachète les FC sociaux. Oh là 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 là, mon Dieu. On m'a dit Attention, c'est enregistré là. Oui, c'est enregistré. Ah, le gars a dit s'il gagne un Après, faut million. pas il a- changer d'avis. Hein. Oui, tu m'étonnes. Hein. Oui, je sais pas si Tanguy, Ah, mais- lui, c'est d'accord. Par contre, s'il gagne un million. Bon, j'arrêterai de travailler et puis j'investirai, j'achèterai le club, il n'est pas obligé. Ah, après, je sais pas si. Est-ce que c'est rentable? Je sais Obligé pas. de quoi. C'est une Après, question voilà, quoi. difficile. Après, une fois qu'on a l'argent, comme on dit, on peut acheter ce qu'on veut. Hein. Ah, c'est vrai. Quand on a l'argent, on a beaucoup d'argent, on peut acheter ce qu'on veut. Mais voilà. Bon, on verra bien demain la France et puis Oui, vendredi, déjà. vendredi Sochaux. Ah, mais on verra Exactement. ça. Voilà. Bien sûr, on attend votre coup de fil jeudi, hein, Bernard, hein, d'accord? Il n'y a pas de souci, je vous appellerai. Mais il n'y a pas de souci, il y a Tanguy qui vous salue bien, Bernard. Il y a Tanguy qui vous salue bien. Eh bien, je leur salue aussi. Il n'y a pas de souci, voilà qui est fait, il vous écoute. À bientôt, Bernard. Voilà. À bientôt. Allez, bonne soirée à bientôt. jeudi. Bonne soirée à jeudi. Ah bah tu penses, il a déjà pris le rendez-vous pour jeudi, lui. Il est magnifique. Bon, Frédéric, simplement, on va évoquer le cas Le Gret très rapidement, qui évoque l'avenir de Didier Deschamps. Le mondial au Brésil lui a donné une image encore plus forte. Il a dominé son sujet pour vivre pendant un mois. Il ne faut pas commettre beaucoup d'erreurs pour avoir passé toute la Coupe du Monde à leur côté. Je peux dire que l'organisation était parfaite. Le contrat du sélectionneur se termine, vous le savez, en juin 2016. L'élection à la présidence de la fédération lié également à la fin de l'année 2016, il faudra décider avant qu'il soit prolongé. Je le souhaiterais. Voilà ce qu'il a dit. Ben voilà, Frédéric, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. Juste une petite dernière info là, pour rappeler que voilà que Sylvain Mossoro a trouvé un nouveau club. Ah, c'est chez nous. Il va jouer dans l'Indian Super League. Oh mon Dieu. Oh là là, c'est où Et- ça? Ben, en Inde, le nouveau championnat. Ah, l'Indian. Ah, j'avais pas compris. Le D'accord. nouveau championnat de l'Inde Eh qui oui. attire beaucoup de stars. hein. Il y a des stars hein, qui Et- y vont, non? Bah, tu y vas, oui, toi, oui. non, la star toi, tu Moi, y vas j'y vais pas, Non. mais Ah, bon, il y c'est a Nicolas dommage. Anelka, Ah. Frédéric Lundberg. si Ah, vous savez. Lundberg, dis Apula donc. Edel. Ah, Poula. Ah, ben ça m'aurait pas étonné à Poula Edel qu'il aille là-bas, Ah, tiens. non, mais c'est vrai qu'ils attirent beaucoup de monde. Le championnat a démarré ce dimanche. Et voilà, Sylvain Mossoro a commencé. Ça va peut-être intéresser Alexis puis Tanguy, ça, d'aller en Inde, non? Ça vous intéresse, les gars, d'aller en Inde? Ben, vous pouvez y aller. Apparemment, ils prennent n'importe qui. Ah Enfin, il va démarrer ce dimanche. On plaisante, les gars. Non, sérieux, non, il commence quand, sérieux? Bah, il me semble que c'est il a commencé ce dimanche ou il commencera le dimanche prochain. Je ne sais plus trop. Je crois que c'est dimanche prochain. Tiens, il y a Alexis qui me demande de saluer Cédric Canté. Voilà qui est fait. J'ai salué Cédric Canté. Apparemment, il fallait le saluer. Je sais pas s'il nous écoute. Il nous écoute, non, Enfin, Ajaccio? je ne sais pas s'il nous écoute, on le salue. Canté, salut à toi. Bah, tout le monde peut nous écouter. Ah ben, Le monde www.radioshopbesançon.com. entier est à l'écoute. Il va peut-être aller en Inde, Canté, non? Il pourrait peut-être y aller. Ah bah, il y a beaucoup de joueurs de Ligue 1 qui vont aller en Inde. Bon, hein, c'est eh ben, un si nouveau Cédric championnat. Canté, il sait pas où aller, il peut aller en Inde. Apparemment, il y a un club qui souhaiterait le prendre. On verra ça. N'importe quoi. Bon, Frédéric, je suis très ravi d'avoir participé encore avec toi à cette émission Soyons Sport Club Sport. On te retrouve ce jeudi à partir de Bien 18h. sûr, bien sûr. Encore plus fort, encore plus haut et en forme, Frédéric. On en dirait le père Fouras là, non? Oui. Ça, Fort Boyard. Pour Boyard. Ni où passe partout. Ah ben c'est moi Passepartout, vous le saviez pas? Bon. Vous me l'apprenez. Ah ben vous savez que on apprend tous les jours quelque chose, Frédéric. C'est vrai. Ah ah, vous C'est avez vrai. vu ça, hein? On essaie. On Bon. apprend tous les jours. Frédéric Chevassu, on vous souhaite comme d'habitude. Non, on vous souhaite ça c'est pas de souci, on vous souhaite une bonne fin de journée, ça c'est bon. Mais Voilà, la on journée vous est un peu laisse. finie. Oui, elle est quasiment finie. C'est pas enfin, c'est jusqu'à 24h, minuit. C'est vrai. D'accord? Bah, c'est la soirée après. C'est la soirée. Bah, je vais pas savoir ce que vous faites pendant votre soirée. Voilà, je sais pas si vous avez, je sais pas, j'en sais rien. Vous faites ce que vous voulez. Non. Exactement. Oui. On vous retrouve jeudi à partir de 18h, Frédéric. Oui. Et comme à chaque fin d'émission, on vous laisse le mot de la fin. Allez. Allez, Sochaux!